Salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tour du Caribbean Beach Hotel qui est l'hôtel qu'on a pris ici à Walt Disney World. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble, tout ce qu'il y a à y faire et puis également les aspects pratiques de cet hôtel dans lequel on a séjourné pendant 10 jours et qui était vraiment super sympa. Bon, déjà concernant la thématique, son nom c'est le Caribbean Beach Resort. Évidemment c'est le thème des Caraïbes, c'est le thème des îles. C'est pour ça que l'hôtel est constitué en fait de plusieurs petits villages et chaque petit village est thématisé sur une île des Caraïbes. Donc on va avoir la Martinique, Aruba, Trinidad, la Barbade et puis la zone dans laquelle nous on se trouve, la Jamaïque. Et chaque zone va avoir une couleur différente pour ses murs. Donc par exemple la Jamaïque ici c'est le jaune. Donc là voici où se trouve notre chambre. Donc nous on est la 4657, donc dans le bâtiment 46 de la Jamaïque. Et voici la petite vue qu'on a. Au moins on n'a pas vu parking et on a vu ici sur le Skyliner. Donc c'est quand même plutôt sympa. Une belle petite vue. Et nous on a l'avantage ici dans notre bâtiment d'avoir directement une machine Coca-Cola Freestyle qui permet de remplir les fameux refillable mugs qu'on a ici, donc de les remplir à volonté. Donc ça c'est parfait parce qu'il n'y en a pas dans tous les bâtiments. Et donc là à l'intérieur on a les fameuses machines Coca Freestyle qui permettent d'avoir plein de boissons. Donc là hop, je vais mettre mon verre pour qu'il soit reconnu, voilà. Donc ça nous dit jusqu'à quand on peut boire ici. Donc là moi j'ai jusqu'au 15 mai. Et voilà, ici vous avez plein de choix. Donc par exemple vous pouvez prendre du coca et ensuite vous avez plein de coca différents. Vous avez cerise, vanille, pêche, tropicale et vous avez à peu près ça pour tous les types de boissons. Donc voilà, il y a vraiment une quantité de choix assez importante. C'est un peu comme les boissons du McDo. C'est pas vraiment le soda, c'est des sodas avec un sirop. Et du coup je trouve ces boissons ultra sucrées. Donc nous la principale boisson qu'on prend, nous c'est la AA qui est en fait juste de l'eau pétillante, de la sparkling water. Mais moi souvent aussi je prends du coca classique parce que le coca ça va encore. Mais toutes les autres boissons j'ai un peu testé, c'est très sucré. Et voici une autre chambre. Donc nous on est parti sur une chambre de type king bed parce que les chambres classiques en fait ont 2 lits queen size et nous on n'avait pas besoin de 2 lits et puis on préférait un grand lit, donc on a mis le petit supplément pour avoir ce lit king size qui était vraiment très confortable. À côté dans la chambre on a une petite table aussi pour poser nos affaires, on a également une télé, on a également sous la télé un petit frigo qui nous a bien été utile pour mettre les boissons et dans le fond nous avons une salle de bain avec donc les toilettes, on a également une douche avec une sorte de mini baignoire et ensuite classique on a 2 lavabos avec quelques rangements et aussi à côté du lit on a cette petite tablette qui est en fait une sorte d'Alexa ou de Google Home où vous allez pouvoir demander des choses. Bon, on l'a pas trop utilisée, en plus avec mon accent pourri en anglais des fois elle avait du mal à comprendre ce que je disais. Voilà, la chambre est plutôt bien décorée, c'est assez simple mais franchement ça fait amplement l'affaire. Et ça c'est la petite touche Disney, c'est les serviettes en forme de Mickey. C'est trop mignon. T'es contente? Ah ouais, c'est super chou. Et là on a la petite musique des Caraïbes là qui nous accueille. Bon par contre Disney, en tout cas ici au Caribbean, ils sont super sympas. Bon après ça fait partie de la prestation. Du coup on a laissé nos bagages là pour la journée à la bagagerie, pour la première journée de parc. Quand on est arrivé, ils nous ont proposé d'emmener les bagages directement à notre chambre et surtout de nous emmener avec les bagages. Donc en fait on y a été en van du coup avec le personnel du Caribbean. Et il était super aimable. Il était même prêt à nous emmener les bagages jusqu'en haut parce qu'on est au premier étage. Donc, vraiment super pro je trouve le Caribbean. On se sent bien ici à Disney, on est super bien accueillis et c'est parfait. Au centre de l'hôtel, il y a ce qui s'appelle Caribbean Cay. Donc c'est une petite île qui se trouve au milieu du grand lac qui est au centre du Caribbean Beach. Et sur cette petite île, vous pouvez y trouver en fait des jeux pour les enfants. C'est là qu'ils font les activités Movies Under the Star, donc où ils vous montrent un film Disney en extérieur le soir. C'est une île où il y a pas mal de petits trucs à faire, surtout principalement pour les plus jeunes, qui est assez nature et puis il fait bon aussi de s'y balader. Vous avez par exemple ici des petites chaises pour vous reposer et vous avez quand même vue directement ici hop, sur le Skyliner et sur également les maisons là, de la zone Aruba, donc vraiment c'est magnifique. Et ici nous avons le Riviera Resort, un des hôtels de luxe ici à Disney World, donc un hôtel qui est quand même un peu plus cher que celui dans lequel on est, mais honnêtement visuellement je le trouve pas si joli que ça. Le Riviera, je le trouve un peu terne, regardez, il est tout gris. Je suis plutôt content d'être ici au Caribbean Beach. Il est temps maintenant d'aller quand même vers le lobby de l'hôtel, donc Holt Port Royal, qui est en fait le centre dans lequel on va retrouver tous les commerces, tous les restaurants, également la piscine principale. En parlant de piscine, dès qu'on traverse le lac, on tombe directement face à elle. Il s'agit ici de la piscine principale Fuentes del Moro, qui représente une forteresse coloniale espagnole qui se situerait dans les Caraïbes. C'est vraiment une très belle piscine. Vraiment, les forts coloniaux ici sont magnifiques et elle dispose également de 2 toboggans, donc c'est parfait pour les plus jeunes. À savoir qu'il y a également à côté un petit jacuzzi. Et juste à côté pour les enfants se trouve un arbre à eau avec un tonneau qui va se remplir et se vider sur tout le monde et également quelques petites activités. Cette piscine ouvre à 10 h et à l'heure où j'ai tourné les plans c'était le matin, donc c'est pour ça que la piscine est vide, mais elle n'allait pas tarder à ouvrir à ce moment-là. Regardez-moi cette vue. Ici on retrouve Caribbean Cay, on était juste avant, donc la petite île, et là-bas on a la Jamaïque qui est l'endroit dans lequel on se trouve avec sa petite plage devant. Donc c'est vraiment incroyable.
Ici nous avons le Sebastian's Bistro, qui est un restaurant qu'on a fait et qui est excellent. C'est un restaurant type family diner, donc on vous sert à table et puis on vous sert des grosses portions. Le menu ici, c'est un menu un peu des Caraïbes, donc vraiment c'est un très très bon restaurant. Et en plus d'être bon, ce restaurant il est pas très cher par rapport à tous les restaurants qu'on trouve ici à Disney. Là pour 39 $, vous avez un menu complet, entrée, plat, dessert. Et pour moi c'est vraiment un incontournable. Si vous êtes ici, allez le faire. Même si vous n'êtes pas ici, allez le faire parce qu'il est très bon. On a ensuite le Banana Cabana, donc ça c'est un bar. C'est le bar qui se situe à côté de la piscine. Donc voilà, vous pouvez y prendre des boissons, des bières, des softs, il y a un peu de tout. On se dirige maintenant vers la réception. Juste ici, on a une table de ping-pong avec les balles qui se trouvent déjà dessus. Ensuite, on peut voir qu'ici, on est accueilli par une très jolie petite fontaine qui se trouve juste devant l'entrée. Et donc, voici la zone Jamaïque dans laquelle on se trouve avec notre bâtiment qui se trouve ici. On est passé par Caribbean Cay et maintenant, on se situe dans Old Port Royal qui est donc le lobby. Et on peut voir ici qu'on a les zones Aruba, Martinique, Barbados, Trinidad. Et ici, les stations du Skyliner, la principale pour les Hollywood Studios et la secondaire pour aller aussi à Epcot. Et juste à côté, on a le Riviera qu'on voyait tout à l'heure. Rentrons maintenant dans la réception. Juste ici, il y a un lobby dans lequel on peut se poser, notamment si on a besoin d'attendre notre chambre. Tout au fond, il y a les comptoirs pour faire le check-in et il y a également aussi une petite télé pour les enfants dans laquelle ils passent évidemment des films Disney. Dans ce bâtiment, il y a également le magasin, le Calypso Trading Post. Alors, il va y avoir évidemment du merchandising Disney qu'on peut également retrouver dans les parcs, mais il y a aussi des merchandising qui sont spécifiques à cet hôtel. On va également trouver des boissons, des gâteaux apéros, des choses de première nécessité. Notamment, il y a également une section pharmacie qui nous a été très utile pour acheter des pansements pour les ampoules qu'on a eu à cause de tous les déplacements qu'on avait à Disney World. Donc vraiment, vous allez trouver un peu de tout et tout du moins le strict nécessaire dans cette boutique. Maintenant on arrive au food court de l'hôtel, donc c'est là où vous allez pouvoir prendre plein de trucs à manger différents pour le petit déjeuner, pour le repas ou pour le dîner. Tout d'abord il y a une petite section avec des choses à emporter, donc il y a par exemple des boissons, des lunchbox pour les enfants, différents petits gâteaux et il y a également aussi des pâtisseries. Et ce que vous allez y trouver va bien sûr dépendre de l'heure de la journée à laquelle vous allez venir. On arrive maintenant réellement dans le Centerton Market, donc le food court de l'hôtel. Il y a un endroit pour commander, vous pouvez également commander en ligne. Et ensuite vous allez chercher votre plat au comptoir auquel c'est servi. Vous allez bien sûr trouver des classiques comme des pizzas, des burgers, mais comme c'est thématisé sur les Caraïbes, il y a aussi des plats plus typiques de cette région, comme par exemple des nachos, des tacos de poisson, un sandwich d'effiloché de porc au barbecue et à la mangue. Il y a quand même un grand choix de plats différents, donc on trouve forcément son bonheur. Et il y a aussi une machine Coca-Cola Freestyle qu'on peut utiliser avec son refillable mug. Là on est actuellement en train d'aller vers la marina, qui est également un endroit vraiment sympa, on y a passé peu de temps, hein. Voilà, avec ce petit phare, vous avez des petits jeux pour les enfants. Donc là il y a une sorte, il y a un molki, ça ressemble un peu à un molki, des échecs, on a un petit parcours pour faire un peu de golf. Et voilà, regardez-moi cette petite vue qui est quand même vraiment très sympathique. Comme vous pouvez le voir ici, il est possible également de pêcher dans les hôtels de Disney World. Alors je sais pas si c'est possible dans tous les hôtels, mais en tout cas au Caribbean Beach on peut, en louant justement ce petit bateau et voilà, en allant pêcher au milieu du lac. Bon, on va pas se mentir, l'hôtel du Caribbean est vraiment très très grand. Comme j'ai dit, c'est plusieurs petits villages, donc forcément ça prend de la place. Et donc ça fait qu'il y a certains endroits où on peut être vraiment loin des points d'intérêt de l'hôtel. Donc moi je trouve que la meilleure zone ici c'est la Jamaïque, c'est celle dans laquelle on était. Donc voilà, c'était un coup de chance, mais c'était celle que je voulais absolument, puisqu'on est vraiment collé au Skyliner pour aller au Hollywood Studios. Si on va aller à Epcot, on peut soit prendre le Skyliner à la station, la même station que les studios, soit aller à la station du Riviera qui est pas si loin non plus. Et pour aller au lobby, on avait juste à traverser la Caribbean Cay et on y était tout de suite. Donc voilà, c'était parfait. Donc vraiment une zone que je recommande. Et donc là actuellement, on est en train de se promener dans le quartier Barbados, il me semble. Ouais, c'est ça, le quartier Barbados. Donc voilà, avec ici des petites maisons aux murs roses plutôt. Bon, aussi il faut savoir que chaque zone a ses petites plages, voilà, comme celle-ci, qui sont au bord du lac. Alors bien sûr, il y a des barrières parce qu'on ne peut pas se baigner dans le lac, faut pas s'approcher. On est en Floride, donc il y a des serpents, il y a des alligators, ça peut être dangereux. Bon après, si vous êtes loin du lobby et de la piscine principale, c'est pas un problème parce qu'il y a une piscine dans chaque section. Donc dans les 5 villages, vous avez une petite piscine qui est appelée une quiet pool. Alors c'est une piscine où il n'y a rien à faire de spécial, c'est-à-dire que la piscine principale, vous allez avoir un toboggan, vous allez avoir des jets d'eau, voilà, des activités pour les plus jeunes. Ici, ce sont juste des piscines classiques dans lesquelles on peut barboter, dans lesquelles on peut se rafraîchir, voilà. C'est pour ça qu'on les appelle les quiet pools, parce que ce sont des piscines normalement où on est juste là pour se détendre, hein. On n'est pas là pour aller faire les ouaves. Donc si vous trouvez qu'il y a trop de bruit dans la piscine principale, essayez les quiet pools, vous verrez, c'est beaucoup plus tranquille. Et en plus, les quiet pools, ils ont l'avantage d'être ouverts, elles, dès 7h du matin, donc de 7h à 11h, alors que la piscine principale c'est de 10h à 11h. Par contre, les quiet pools ne sont pas surveillés, ça faut le savoir. Et notamment les jours comme on a eu les derniers jours où il y a eu de l'orage, dans la piscine principale on était évacué, dans les piscines, dans les quiet pools, vous faites comme vous voulez. Normalement vous êtes quand même pas censé vous baigner s'il y a de l'orage, mais si vous voulez prendre le risque, vous pouvez. C'est con, mais vous pouvez.
manger. Bon là on arrive dans Trinidad qui est peut-être pour moi l'endroit le moins sympa de l'hôtel. Pourquoi le moins sympa? Bah regardez-le sur la carte, c'est ici. Donc c'est l'endroit le plus éloigné. Déjà pour y aller vous devez traverser une route. Donc vous êtes un peu loin du lobby, vous êtes pas si loin par contre de la gare ici de Skyliner pour aller dans les parcs. Mais voilà, vous êtes peut-être un petit peu loin du lobby, donc c'est peut-être pour moi la zone la moins sympa. Par contre vous avez, on va y passer faire un tour, le Spyglass Grill qui est du coup, vu que vous êtes loin du lobby, vous pouvez manger ici. Voilà. Donc c'est une sorte de deuxième petit food court pour la zone Trinidad. Et surtout je trouve que ce qui est dommage au Trinidad, c'est que là où quand nous on sort et qu'on va sur la plage, on a vu sur le reste de l'hôtel. Ici vous avez vu directement sur le Skyliner, sur la gare de Télécabine. C'est un peu moins sympa je trouve. Bon par contre j'ai pas choisi le meilleur jour pour vous présenter cet hôtel, puisque là en ce moment c'est très gris. On est dans une période un petit peu orageuse là sur la fin du séjour, mais je l'ai pas fait plus tôt, j'aurais peut-être dû. Au moins vous auriez du beau temps, mais je vous assure que quand il y a du très beau temps, ça fait vraiment paradisiaque. Et donc voici le Spyglass Grill, le deuxième food court de cet hôtel, qui est là comme je l'ai dit, car on se trouve un petit peu loin du food court principal. Dans ce food court on va retrouver différents plats, il y a moins de choix que dans le food court principal, mais il y a quand même assez de choix pour manger et pour trouver son bonheur. Nous évidemment on n'y a jamais été, comme on n'avait pas besoin d'aller ici, on pouvait aller au food court principal, mais c'est une bonne alternative pour ceux qui sont un peu loin. Juste à côté de nouveau une petite quiet pool qui là est vraiment quiet, il n'y a pas grand monde dans l'eau, il n'y a même personne dans l'eau. Donc la direction le Skyliner. D'ailleurs pour ceux qui auraient un petit creux avant de prendre le Skyliner, vous avez ici un Joe Fraise. Donc un Joe Fraise c'est un petit peu un Starbucks. Alors, il y a des Starbucks ici, mais il y a également une chaîne concurrente qui s'appelle Joe Fraise. C'est pareil, vous allez avoir des lattés, des cafés glacés, des petits donuts. Donc voilà, c'est pour les petites fins avant d'aller dans les parcs. Juste derrière moi vous avez la gare du Skyliner avec tout au fond là-bas on a le Skyliner pour Art of Animation et Pop Century Resort. D'ici on a celui pour Epcot et tout au fond là-bas on a celui pour Hollywood Studios. Donc ça c'est l'avantage d'être ici au Caribbean, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de changement, vous allez juste à cette station et vous prenez directement la télécabine pour le parc qui vous va. Par exemple si vous êtes au Art of Animation ou au Pop Century Resort, vous êtes obligé de faire un changement ici dans cette station du Caribbean Beach. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas énormément de monde et honnêtement on n'a jamais fait la queue ici pour aller dans les parcs, donc c'est parfait. Pour aller dans les parcs Epcot et Hollywood Studios, il faut prendre le Skyliner. Par contre, pour les autres parcs, c'est un autre moyen de transport, c'est le bus. En fait, si vous avez besoin d'aller à Magic Kingdom, Animal Kingdom ou Disney Springs, ou même Epcot et Hollywood Studios les jours où le Skyliner ne fonctionne pas, parce que par exemple il y a de l'orage ou juste parce qu'il ne fonctionne pas, ça peut arriver des fois qu'il y ait des problèmes, et bah vous avez un bus, enfin, vous avez même plusieurs bus, une grosse flotte de bus qui vous emmène dans les différents parcs. Et donc pour ça pas de souci, il n'y a pas besoin de beaucoup marcher, puisqu'en fait vous allez avoir un arrêt de bus dans chaque section. Et donc en fait les bus font le tour du Caribbean avant de vous emmener dans les parcs. J'avoue qu'au début ça me faisait un petit peu peur parce que du coup Jamaïca on est vers la fin. Je m'étais dit bah en fait si le bus est déjà super rempli il va prendre personne, mais on n'a jamais eu ce souci. On n'a jamais eu ce souci en fait, les bus il y en a très fréquemment et je pense que tous les gens ne vont pas forcément au parc en même temps, ce qui fait que c'est un peu étalé sur la journée et au final bah, on n'a jamais eu de souci, on a dû laisser passer un bus. Il y a un moment on a failli où il était très rempli mais sinon ça va. Là voici l'un des fameux arrêts de bus, ici c'est le bus de la Jamaïque et dedans vous allez avoir ici sur un panneau les horaires de tous les bus. Donc là on voit que le prochain pour Magic Kingdom est à 8h44 donc dans 3 minutes et celui pour Animal Kingdom à 9h04, donc il faut savoir qu'ils sont à peu près toutes les 15 à 20 minutes et des fois c'est même plus rapide que ça. En fait l'horaire il change tout le temps. Pour Epcot et Hollywood Studios on voit bien qu'il faut utiliser le Skyliner et pour Disney Springs c'est pas encore ouvert. La quiet pool de notre section, donc la Jamaïque qui est vraiment cool parce qu'on voit le Skyliner juste au-dessus. Et ici vous avez la laverie. Bon je vais pas y rentrer mais voilà, vous avez une laverie dans chaque section pour y faire du coup votre linge avec ici les machines à laver, ici le sèche-linge. C'est 3,50$ du coup la machine et 3,50$ le sèche-linge. Et il me semble même qu'il y a une machine pour acheter sa propre lessive. Nous on l'avait déjà emmené donc il n'y avait pas de souci là-dessus, mais voilà. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre lessive ici à Disney World au Caribbean Beach. Bon, me voilà de retour à mon bâtiment. Donc j'espère que ce petit tour du Caribbean Beach vous aura plu, que ça vous aura permis de vous rendre mieux compte de ce que c'est que cet hôtel. Donc notamment s'il fait partie de vos souhaits pour venir ici à Disney World, vous pouvez voir un petit peu s'il correspond à vos attentes. Alors j'ai pas fait le tour de toutes les zones parce qu'en fait elles sont très similaires. En fait elles sont toutes sur le même principe. Que vous soyez dans n'importe quel village ici, vous aurez la même expérience. Le seul petit truc c'est vraiment le positionnement qui fait que vous allez plus ou moins marcher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner également à mon compte Instagram, donc c'est CoCoaster avec 3 tirets du bas. En tout cas je vous dis à la prochaine. C'était CoCoaster, salut.